Oui, bien sûr. On était venu pour gagner, on n'a pas réussi à le faire. Et je dirais malheureusement, je pense que le nul est assez équitable parce que les deux équipes ont eu suffisamment d'occasions même pour l'emporter, soit d'un côté, soit de l'autre. Après, sur la chronologie de la rencontre, quand on mène un 0 vite comme ça et qu'on a une balle de 2-0, on aurait été bien inspiré de la marquer. Mais les deux gardiens étaient très bons ce soir, Ludo Butel et Johan Pelé. Donc c'est eux qui ont un peu décidé du match nul pour cette rencontre. Oui, on a perdu 2 points maintenant. C'est dommageable parce qu'on approche de la fin, mais il reste 3 rencontres et Monaco avait aussi perdu des points. Donc c'est pas terminé. Voilà. Oui, même si j'aurais aimé que le contenu soit un peu meilleur sur quelques ballons perdus et qui ont donné des opportunités à Angers, surtout en première période. Voilà, je ne nous ai trouvé pas assez précis. On a bien entamé, on a eu une bonne période, même après le but. Et ensuite, on a pris trop de vagues, mais parce qu'on n'arrivait pas à tenir le ballon devant. Alors certes, on a joué avec plutôt 2 attaquants, alors que d'habitude, on joue plutôt avec un milieu offensif et un attaquant. Donc on va mettre ça sur ce compte-là, sur le fait que devant, on n'ait pas su tenir suffisamment le ballon. Je ne pense pas d'ailleurs qu'à Valère et à Clinton, mais même Flo et Lucas Ocampos pouvaient faire mieux pour nous permettre de souffler un petit peu, voilà, et de garder le ballon un petit peu plus haut. On s'est bien repris en deuxième, mais là aussi on a eu des hauts et des bas, on va dire comme ça. Ouais, c'est ça le plus embêtant. Là, ça laisse des traces parce qu'effectivement, je crois que c'est sur une talonnade, il a senti une douleur aux ischio. Et voilà, ça et le carton de Luis Gustavo sont les 2 points noirs de ce soir, quoi. Voilà. Oui, bien sûr qu'on n'a même pas 72 heures de récup, mais on est habitué. Je pense qu'on n'a pas spécialement mal fini la rencontre. Donc, puis il y avait beaucoup de sang frais au départ du match. J'ai fait appel au groupe comme je l'ai toujours fait. Et voilà, il y a des joueurs qui ont participé comme Dimitri qui était un peu en délicatesse. On a pris un peu même quelques risques à le faire rentrer, mais comme il fallait essayer de gagner le match. Notre capitaine sur le terrain, c'était mieux quand on l'a eu, mais voilà. C'est la vérité de ce soir. C'est pas fini. Maintenant, on va penser à la Coupe d'Europe, tout faire pour aller en finale. Et puis, on recevra Nice et on repartira à la bataille pour gagner une place ou deux au classement. Tout est possible encore. Oui, il monte en puissance. Ce qui est certain, c'est qu'il a un rôle différent de la saison dernière, puisqu'il a été un titulaire et un numéro 1 de grande qualité la saison dernière. Et puis, on avait décidé d'avoir deux grands gardiens et le retour de Steve a été important aussi pour nous. Et les premiers matchs où Johan a joué cette saison, quand on en joue un de temps en temps, pour pas dire vraiment trop espacé, c'est compliqué d'avoir des repères. Et puis là, on voit qu'il est en train de monter en puissance et qu'à force de jouer, effectivement, sa qualité ressort. Non, je pense pas. Je ne veux pas imaginer ça. Ils étaient à fond dans le championnat parce que c'est comme ça qu'il faut être et c'est comme ça qu'il faudra être dimanche et à Guingamp et contre Amiens, quels que soient les événements en Coupe d'Europe pour nous.